Le droit est l'ensemble des règles qui régissent les individus en société. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur les antennes des Pamodia Canal Télévision dans son programme La législation. Cette émission, ces programmes qui tend à statuer sur différentes notions de droit ou encore des faits sociaux en rapport avec le droit, la justice, beaucoup plus. Et aujourd'hui, nous parlerons avec le juriste habitué de cette émission. Il s'agira de Monsieur Hubert Kassongo qui nous parlera de la nationalité, l'aspect juridique de la nationalité, encore la nationalité en droit congolais, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, merci cher Boaz. Vous allez bien? Ah ouais, très bien. Alors, cher Hubert, avec vous, nous allons parler de ces sujets qui, au premier sens, paraît facile ou encore élémentaire, mais qui, il y a pas longtemps, posait beaucoup de problèmes, et surtout en politique. Exactement. Et avec vous, on aimerait vraiment avoir plus de précision afin d'enlever cette forme de lanterne que nous régorgeons. Sans pour autant tarder, nous aimerions savoir c'est quoi d'abord la nationalité. La nationalité, par définition, c'est l'appartenance juridique d'une personne à son État. Et donc, quand on parle de la nationalité, c'est ces liens de droit qui unissent un individu à son État. Par exemple, je suis Hubert Kassongo, sujet congolais Okay. c'est-à-dire ce qui unit entre moi et l'État congolais, c'est au travers ces liens de nationalité. Voilà, en quelque sorte, la définition de la nationalité en droit congolais. Alors, en droit congolais, comment peut-on parvenir à obtenir la nationalité ou encore l'acquisition de la nationalité? En droit congolais, il y a plusieurs formes d'acquisition de la nationalité congolaise. Déjà, au préalable, nous avons deux types de nationalités, Okay. la nationalité d'origine et la nationalité acquise. En droit congolais, on peut acquérir la nationalité par le fait de la naturalisation. Parlons de la naturalisation, Okay. c'est le fait pour un étranger qui a résidé pendant longtemps sur le sol congolais et qui a investi dans des sociétés congolaises et qui suggère d'obtenir la nationalité congolaise ou qui la demande auprès des autorités compétentes afin que ces derniers l'octroient la nationalité congolaise. Okay. Mais il y a des conditions, notamment il faudra au moins passer beaucoup de temps, la résidence dans le sol congolais, être d'une bonne conduite, non seulement prouver d'une bonne conduite, il faudra nécessairement avoir un casier judiciaire vierge, en d'autres termes, ne pas avoir de condamnation lourde et avoir aussi œuvré dans le sol congolais. Et le fait d'œuvrer, c'est-à-dire, en d'autres termes, tu peux dire donner de meilleures prestations de soi pour le sol congolais, pour l'intérêt du pays, et maîtriser l'une des langues nationales en République démocratique du Congo. Une langue seulement. Une de langue. Okay. Une de langue, notamment soit le Chiluba, le Swahili, le Kikongo, le Lingala. Voilà. Et si vous sollicitez d'obtenir une nationalité dans ces cas, il y a toute une procédure légale que nous parlerons plus tard. Alors, il n'y a pas seulement la naturalisation, je m'excuse. C'est pourquoi je devais revenir sur. Voilà, il y a aussi le fait de mariage. On peut, par exemple, moi je suis congolais, j'ai épousé une femme qui est nigérienne. Ce n'est pas par le fait déjà ce lien de mariage qu'elle automatiquement elle obtient la nationalité congolaise. Non, elle peut toutefois en demander. Okay. On peut aussi acquérir la nationalité congolaise par le fait de l'adoption. Un sujet congolais qui suggère d'adopter un enfant étranger, mais il y a des procédures qu'on avait parlé déjà l'autre fois à l'émission précédente sur l'adoption. Okay. On peut aussi acquérir la nationalité congolaise par le fait de la naissance. Ce sont des mécanismes qui permettent l'option également à un sujet étranger ou à toute personne d'obtenir la nationalité congolaise. Alors, cher Hubert, vous venez à peine de dire que c'est par la naissance on obtient la nationalité congolaise. Voilà. Alors une personne qui ou encore une femme enceinte étant dans un avion et parvient à mettre au monde accoucher voilà sur les sols congolais, voilà. Est-ce que cet enfant devient automatiquement ou encore va acquérir directement
la nationalité congolaise? C'est une très bonne question qui se pose et qui crée débat dans la pratique. Okay. À ces points, nous allons répondre de cette façon. Okay. Un sujet à une femme enceinte sur le sol congolais, dans l'aéronef, qui accouche. Et puis, est-ce que cet enfant obtiendra nécessairement la nationalité congolaise? Là, il faudra repartir cet aspect. Si l'un des parents d'entre eux est congolais, par exemple, si la femme est congolaise et les maris aussi est congolais, cet enfant acquérera la nationalité par la filiation. Ça, nous l'adoptons. Mais si l'un d'entre eux est sujet étranger ou tous sont sujets étrangers, est-ce que pour cet enfant qui naît dans le sol congolais ou dans l'espace aéronef congolais, est-ce que cet enfant aura la nationalité congolaise? Nous disons non. Parce que en République démocratique du Congo, on prend beaucoup plus sur les ius sanguinis. Parce qu'on peut acquérir la nationalité par soit les ius soli, ça veut dire le fait de naître sur le territoire ou sur l'espace congolais, on peut, est-ce qu'on peut acquérir de cette façon la nationalité congolaise? Non. Au moins aux États-Unis, par exemple, la législation aux États-Unis permet que tout sujet qui pénètre sur l'espace des États-Unis peut nécessairement devenir un Américain. Mais en République démocratique du Congo, ce qui prend beaucoup plus, c'est les caractères du lien du sang, c'est-à-dire les ius sanguinis. C'est là que je vous ai dit, ça dépend des possibilités. Mais lorsque les deux parents sont sujets congolais ou l'un d'entre eux, soit les pères est congolais, c'est-à-dire cet enfant aura la nationalité congolaise. Aussi, dans l'aspect encore, prenons l'aspect de la nationalité par origine, encore la nationalité, être congolais d'origine. Et sur cette question, ça pose un peu problème dans notre société. Un étranger, vous avez dit par la naturation, devient congolais, il devient d'origine ou encore il a un autre statut qui est un Congolais né au Congo par des parents congolais. Déjà, au préalable, comme nous l'avons souligné, on obtient la nationalité que de deux façons. On peut l'obtenir par le fait d'origine. Qui est congolais d'origine? On obtient la nationalité congolais d'origine, par exemple, tout Congolais qui est né dans l'un de ses pères est congolais. Automatiquement, il obtient la nationalité congolaise. Il devient congolais d'origine. Deuxième situation, lorsque un enfant retrouvé sur le sol congolais dont on ne connaît ni son père ni sa mère. Cet enfant obtiendra la nationalité congolaise d'origine par la présomption de la loi. Ça veut dire qu'on ne sait pas identifier qui est son père, mais on l'a retrouvé sur le sol congolais. Ce dernier obtiendra la nationalité d'origine. Le fait aussi, l'enfant qui est né de ses pères et de mères, c'est que ce dernier obtiendra la nationalité congolaise, ce qui me fait rire avec les concepts qui est utilisé beaucoup plus par la gouvernance congolaise. Je suis congolais de père et de mère. Alors, la naturalisation fait de la personne obtenir la nationalité par acquisition. Et quand on obtient la nationalité congolaise, c'est que on a tous le même droit que les Congolais d'origine. On a les droits civils et politiques, on a les droits à l'intégrité physique, donc tous les droits qui sont concernés aux Congolais d'origine, cela se transpose également par celui d'une nationalité acquise. Ok, alors parlons également de la double nationalité. Est-ce que la Constitution de la République démocratique du Congo, tout comme les codes de famille, reconnaît, est-ce qu'ils reconnaissent la double nationalité, voilà. La question de la double nationalité fait débat. Ici, l'article 10 de la Constitution congolaise dispose que la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Elle ne peut pas être détenue concurremment par une autre. Ces principes d'ordre public fait de sorte que quand vous avez la nationalité congolaise et que vous décidez d'opter une autre nationalité, vous la perdez. C'est-à-dire, la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. C'est le principe d'unité et d'exclusivité. C'est-à-dire, quand on obtient la nationalité congolaise, on ne peut pas penser à solliciter une autre nationalité. Et si, par exemple, je suis congolais et je sollicite d'obtenir une nationalité, par exemple, de nos ennemis que nous disons rwandais, voilà, une nationalité rwandaise, automatiquement, je la perds, celle qui est congolaise. Pourquoi
la question de double nationalité crée beaucoup de débats parce qu'il y a un problème qui est lié à la loyauté. On estime que celui qui a une double nationalité, son esprit reste partagé sur deux États. Notamment, par exemple, s'il occupe des fonctions militaires, vous voyez les intérêts qu'il y aura. Deuxièmement, les fonctions publiques, les grandes fonctions publiques, par exemple, il ne peut pas être gouverneur, il ne peut pas être président de la République, il ne peut pas être ministre, premier ministre. Pourquoi? Parce que la question relative à la loyauté sera démise. Il y a aussi un autre conflit qui pose beaucoup plus sur la question de double nationalité, c'est l'identité nationale. Certains États estiment que le fait d'opter à une autre nationalité, cela perturberait la question relative à l'unité nationale. C'est-à-dire, pour préserver la question de l'unité nationale, on maintient le caractère d'unicité de la nationalité congolaise. Vous comprenez? Il y a aussi, comme dans notre pays, il y a la question, la loi Tchani qui a été, jusque-là, qui n'est pas encore mise en vigueur. Selon que tout celui qui a, par exemple, qui n'a pas la nationalité d'origine, ne peut pas occuper les grandes fonctions de la République. Toutes ces questions, ça fait à ce que la question relative double nationalité pose problème. Vous comprenez, voilà, au moins, ce que pour que vous êtes Congolais, vous sollicitez d'adopter une autre nationalité étrangère, vous perdez votre droit, vous perdez votre qualité de Congolais. Alors, cher Hubert, restons toujours sur ces mêmes points, parce que c'est un point un peu brûlant. Et, un individu, un étranger, par acquisition, par naturalisation, il devient Congolais. Oui. Est-ce que cet individu aura le même droit, par exemple, le droit de postuler en tant que président de la République, puisque vous avez soulevé également la question de la loyauté, ou encore il sera limité à un niveau? Il ne sera pas limité, à moins qu'on adopte une nouvelle loi. Par exemple, la loi de Tchani, qui proposerait à ce que tout celui qui a obtenu une nationalité acquise ne peut pas avoir droit, par exemple, ne peut pas avoir droit, le droit politique. Par exemple, le droit de voter ou de se faire voter, les droits d'occuper des grandes fonctions au niveau de l'État. C'est cette question, cet enjeu, c'est dû à la loyauté. Pourquoi? Parce que ses intérêts seront partagés. Mais actuellement, tout celui qui a la nationalité acquise a droit d'obtenir ou de postuler, a droit d'occuper aussi des grandes fonctions. Parce que rien ne prévoit jusque-là. Je vous ai dit, automatiquement, vous devenez Congolais. Vous avez tous les droits possibles d'un citoyen congolais. Vous êtes considéré comme un citoyen congolais. Et par conséquent, l'État a des droits et des obligations face à vous. Il n'y a pas une limite qui prive certains droits, disons que non, parce que j'ai la nationalité acquise et je n'ai pas droit à cela, ceci. Néanmoins, lorsque le projet de loi qui a été initié par l'honorable Tchani soit adopté, et dans ces cas, dans cette occurrence, cette question sera remise. Alors, cher Hubert, revenons également d'abord dans la pratique, encore dans notre quotidien. Quels sont les problèmes fréquents liés à la nationalité que vous aviez ou encore que nous rencontrons en pratique en République démocratique du Congo? Les différents problèmes que nous pouvons rencontrer dans la pratique, le premier problème, c'est la question relative à la double nationalité. Déjà, quand vous adoptez à une autre nationalité, est-ce que vous perdez votre droit? Deuxièmement, c'est les problèmes liés aux documents. Il y a des documents qui... Notamment, exactement, il y a les certificats, certificats de nationalité. Il y a les certificats d'identité nationale. Nous avons l'acte de naissance, nous avons les passeports, nous avons la carte d'identité. Tous ces éléments, pour l'avoir, par exemple, le passeport, c'est tout à fait difficile. Le certificat de nationalité, tout à fait difficile. Il y a aussi la question de certains citoyens qui n'arrivent pas à prouver qu'ils sont réellement congolais.
Déjà, vous et moi, pour obtenir la carte d'identité, nous étions dans l'obligation de circuler. Allez, il y a d'autres qui jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas pu cette occasion d'obtenir la carte d'identité. Voilà. Toutes ces questions-là, portent atteinte à ce que on puisse prouver de son droit de nationalité dans un État. Il y a aussi la question relative à certaines personnes. La question est relative à l'ethnie. Par exemple, il y a certaines personnes qui habitent, par exemple, à l'est du pays, auxquels ils sont entourés par plusieurs États voisins, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda. Donc, pour ces gens qui sont de l'autre côté, il y a la contestation souvent de la nationalité. Voilà, ce sont les différents problèmes qui se posent dans la pratique. Alors, nous avions parlé de la nationalité, ou encore l'acquisition de la nationalité. Maintenant, parlons de la perte de la nationalité. Dans quel cas peut-on évoquer, ou encore dans quel cas un Congolais peut-il perdre sa nationalité? Le Congolais, Boaz, Kamba. Comment vous pouvez perdre votre nationalité? Justement. Voilà, il y a plusieurs causes. Premièrement, la déchéance. La déchéance qui est prononcée par un tribunal, beaucoup plus ce sont des juridictions civiles, en l'occurrence les tribunaux de grande instance. Okay. On peut aussi perdre la nationalité congolaise quand on l'a obtenue par naturalisation lorsqu'elle a été fausse. La contestation, par exemple, vous avez usé des fausses pièces, des faux documents, notamment par rapport à la filiation, la date de naissance. Vous voyez, ces mécanismes-là peuvent vous permettre à ce que vous puissiez faire quoi? Perdre. Okay. Il y a aussi une cause qui est la plus importante, c'est lorsque vous sollicitez d'adopter une autre nationalité. La double nationalité peut vous permettre à ce que ça peut être une cause qui peut vous faire que vous puissiez perdre la nationalité congolaise. Puisque l'article 10, comme nous l'avons évoqué, prône sur le caractère exclusif. Donc, si vous décidez d'adopter une autre nationalité, carrément vous perdez la nationalité congolaise. Il y a aussi pour ceux qui ont adopté, mais ils n'arrivent pas à bien se comporter. Voilà, par exemple, quelqu'un qui a sollicité la nationalité par naturalisation, on les retrouve dans des drogues, il les retrouve dans des violations graves de la loi, c'est que cette personne peut être déchue de cette dernière. Donc, on peut perdre la nationalité congolaise par la déchéance qui est prononcée par une juridiction civile, notamment les tribunaux de grande instance d'une manière générale. On peut aussi perdre la nationalité congolaise par le fait d'adopter une autre nationalité étrangère, outre que celle de la République démocratique du Congo. Voilà en quelque sorte, de cette façon, on peut perdre la nationalité congolaise. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on nous signale déjà que nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous vous disons, très cher Hubert, merci du fait que vous répondez toujours présent à nos différentes invitations. Nous disons sincèrement merci, c'est très important que nous puissions participer à cette richesse d'émissions que vous organisez, puisque pour informer à tous les citoyens congolais que le droit est là pour vous et vous devez connaître le droit, car il y a une disposition légale qui dit personne ne peut ignorer la loi. Non, et si vous n'êtes pas informé par ceux qui sont censés être vous informés, c'est que vous demeurerez dans l'ignorance et vous allez perdre vos droits. C'est très important que nous puissions vous donner des questions relatives au droit pour que vous soyez informés, afin de ne pas être troublés. Alors, cher Hubert, on finit avec vous. Mariage ou droit? Le 2. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés au bord de Mastava de cette émission. C'est vraiment nécessaire et important d'être informé et connaître le méandre du droit, connaître certaines notions élémentaires du droit pour garantir votre sécurité. D'ici là, apportez-vous bien. À la prochaine.